monsieur, on peut faire une pause avec Maxime? D'accord, mais ne vous éloignez pas trop, hein. Ouf, je suis crevé. Alors Maxime, qu'est-ce qui t'est arrivé il y a quelques semaines? T'avais promis de me raconter. Oh, j'ai pas très envie. Allez, s'il te plaît! Bon, ok. Je rentrais tranquillement de l'école. J'étais plus très loin de la maison. Quand tout à coup, je me suis senti tout bizarre. Et bam, je suis tombé par terre. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une ambulance. Il y avait un médecin qui me tenait la main, qui me parlait et me rassurait. T'inquiète pas, tout va bien, repose-toi. Je me sentais très fatiguée. Mais il m'a réconfortée jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Il était super cool. On m'a transportée dans une chambre. Heureusement, mes parents étaient déjà là. T'as dû avoir une sacrée trouille. Bah oui, surtout que je ne comprenais rien à ce qui s'était passé. Puis, le docteur est entré dans ma chambre. Elle avait l'air sympa. Et comment va notre petit bonhomme? Oh, ça a l'air d'aller mieux, à ce que je vois. Qu'est-ce qui lui est arrivé, docteur? Votre fils a eu un petit malaise. Il pourrait s'agir de ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. Cela t'est-il déjà arrivé, Maxime? Non. Sais-tu de quoi il s'agit? C'est quand on tremble de partout et qu'on avale sa langue. Apparemment, tu n'as pas avalé la tienne. On peut effectivement avoir le corps parcouru de tremblements, mais avaler sa langue? Non. Elle est bien accrochée, tu peux me croire. Je vais t'expliquer ce qui a pu se passer. Notre cerveau fonctionne avec des mini-courants électriques. Des tas de petits signaux électriques circulent alors d'une cellule à l'autre et sont transmis à notre corps. Ce sont eux qui commandent nos mouvements comme marcher, courir ou taper dans un ballon par exemple. C'est un peu comme dans un ordinateur alors. C'est tout à fait ça, Maxime. Mais il arrive parfois que les signaux s'emballent comme s'il y avait un court-circuit ou un orage dans le cerveau. Tu perds alors les commandes de ton corps. Il peut être parcouru de secousses sans que tu puisses le maîtriser et tu peux perdre connaissance. C'est ce que l'on appelle faire une crise d'épilepsie. Ne vous inquiétez pas, Maxime va bien. On va juste le garder un peu pour procéder à quelques examens. Ils permettront de déterminer la cause de cette crise. Et maintenant, Maxime, es-tu prêt pour un voyage dans les profondeurs de ton cerveau? Ok, pas de problème, mon capitaine. Tout d'abord, nous allons te faire un électroencéphalogramme. C'est un examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique de ton cerveau. Bonjour, comment t'appelles-tu? Maxime. Bonjour Maxime, installe-toi confortablement. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal et ça ne dure pas longtemps. On pose tout d'abord ces électrodes sur ta tête. Oh, on t'a mis ces machins. Ça t'a fait quoi? Bon, ça fait pas mal. J'avais l'impression d'avoir un casque de martien sur la tête. Wow! Grâce à ces électrodes reliées chacune par un petit câble à une machine, on recueille les signaux qui circulent dans le cerveau et on les enregistre. Ces signaux apparaissent sous forme de tracés. Ce sont eux qui permettent de détecter d'éventuelles anomalies sur tout le cerveau ou simplement sur une partie. Et ils ont détecté quelque chose sur ton cerveau? Oui, de petites anomalies électriques. C'est comme ça qu'on a confirmé que je faisais des crises d'épilepsie.
Et maintenant, Maxime, nous allons te faire une IRM. IRM signifie imagerie en résonance magnétique. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un examen qui permet d'obtenir des photos de ton cerveau en quelque sorte. C'est bizarre comme machine. T'es allongé sur une table. Derrière toi, t'as comme un gros tube. Tout à coup, la table coulisse lentement pour que ta tête rentre dans le tube. Tu ne dois pas bouger d'un poil et tu entends de drôles de bruits tout autour de toi. Ça dure longtemps? Ouais, c'est 20 minutes, peut-être plus. Grâce aux photos de l'IRM, on peut détecter d'éventuelles petites anomalies dans le cerveau qui peuvent parfois être la cause des crises d'épilepsie. Mais la plupart du temps, l'IRM permet de vérifier que tout est normal. En fait, il existe plusieurs sortes d'épilepsie, avec ou sans lésion du cerveau, comme nous venons de le voir avec Maxime. Les symptômes peuvent donc être différents d'une personne à l'autre. Chez la plupart des patients, ils sont faciles à traiter. Il faut savoir tout de même que pour un petit nombre de personnes, l'épilepsie est plus difficile à contrôler. Eh ben dis donc Maxime, c'était voyage au centre du cerveau ton truc. Et au fait, elle est pas contagieuse ta maladie? Mais non, c'est pas contagieux. Qu'est-ce que t'en sais toi? Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai fait des crises d'épilepsie. À l'école, la maîtresse disait que j'étais tout le temps dans la lune parce que parfois je n'écoutais plus et je fixais le vide. Le pire, c'était que je ne m'en rendais même pas compte. Après m'avoir fait les mêmes examens que Maxime, les médecins m'ont dit que je faisais des absences. C'était comme si j'étais ailleurs. Oh là là, elles sont pas rigolotes vos histoires. C'est embêtant, mais maintenant que je prends des médicaments, ça va beaucoup mieux. Et les médicaments, il faut les prendre tous les jours. Tous les jours? Pendant toute ta vie? Non, le plus souvent, quand on grandit, les crises s'arrêtent. Et moi, on m'a dit que quand je serai grande, je n'aurai plus besoin de prendre de médicaments. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux alors? Mais si, on a une vie normale. C'est sûr que quand je vais à la piscine, je dois toujours être accompagné d'un adulte. Parce qu'une crise dans l'eau, ça serait pas marrant. Et moi, quand je fais de l'escalade, je suis toujours bien assurée par un adulte. Hé, le prof de gym! Et alors les enfants? Elle est drôlement longue cette pause. Vous savez pas, monsieur, ce qui est arrivé à Maxime? Non? Quoi? Il a fait une crise d'épilepsie et... Je sais, je suis au courant. Mais tout va bien maintenant, n'est-ce pas Maxime? Et pour toi aussi Léa, hein? J'ai moi-même connu en colonie de vacances une fille qui était épileptique. Qu'est-ce qui lui arrivait? C'était différent des crises de Léa et de Maxime. J'étais assis près du feu, et alors qu'elle était en train de ramasser du bois, je l'ai vue tomber soudainement par terre. Elle ne pouvait plus parler, et elle avait des tremblements sur la moitié de son visage et des secousses dans son bras. Elle n'a pas perdu connaissance. Voilà. C'est arrivé une fois, mais ce n'était pas grave. Ce jour-là, elle avait simplement oublié de prendre ses médicaments. Bon alors, vous venez jouer maintenant ? On arrive.
Léa! Bravo Léa, t'es une championne! Ouais, pas si mal ma petite.